j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo recommandation hivernale. Je me suis dit pourquoi pas en faire une, j'en ai fait une pour cet automne, alors je me suis dit vas-y, autant en faire une pour l'hiver. Donc normalement celle-ci devrait durer moins longtemps que la précédente parce qu'en automne, faut pas se le cacher, hein, je me suis lâchée. Niveau recommandation, là il y en a un peu moins, mais c'est des romans qui selon moi sont vraiment super à lire pour cette période de l'année. Le premier roman dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui est un roman que j'ai lu en fait en début de cette année, qui a été un gros coup de cœur et que j'avais lu du coup en rapport avec le Cold Winter Challenge de l'année précédente, puisque cette année j'y participe pas, mais ça a tellement été un énorme coup de cœur qu'il avait évidemment sa place dans cette vidéo. En plus, au vu du titre, Un bûcher sous la neige, hiver, tout ça, voilà. Je me suis dit autant le mettre. Dans ce roman, on va découvrir le personnage de Corag qui a été faite prisonnière parce qu'elle a été reconnue coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis. Tout ce que Corag sait, c'est qu'il lui reste très peu de temps à vivre, juste en fait la fin de l'hiver, le temps que la neige fonde, pour que les villageois puissent allumer un bûcher et la brûler vive. Super! Et un beau jour, Corag va faire la rencontre d'un prêtre qui vient tout juste d'Irlande. Et en fait, s'il a fait tout ce chemin jusqu'en Écosse pour rencontrer Corag, c'est parce que bon, sa fonction de prêtre l'exige. Il est censé donc en fait recueillir les dernières pensées et les dernières volontés de Corag, mais pas que. Il est censé récolter des informations contre une certaine personne et justement pour une cause bien précise. En fait, Corag va du coup en profiter pour raconter son histoire à ce fameux prêtre qui a une idée bien arrêtée sur le personnage de Corag. Et on va suivre en fait toute cette histoire. C'est un roman que j'ai juste, comme je vous l'ai dit, adoré, gros coup de cœur. Il y a énormément de descriptions, je préfère le préciser parce que je peux comprendre que la description, quand il y en a trop, ça peut en freiner plus d'un. Personnellement, ça n'a pas été mon cas. J'ai complètement été happée par cette histoire. Au contraire, je trouve que l'auteure, elle a une plume hyper fluide, elle décrit plein de choses et on s'émerveille un petit peu de comment l'auteur arrive à retranscrire vraiment tout ce que va voir Corag, et on a vraiment, en tout cas pour ma part, cette impression d'être avec Corag et de vivre tout ce qu'elle vit. J'ai aussi beaucoup aimé tout le côté historique qui est apporté à l'histoire, puisqu'on va parler du génocide de Glencoe, qui est un génocide qui a bel et bien eu lieu en Écosse, dont je ne connaissais absolument rien, et du coup je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir ce côté historique. Le roman se déroule au XVIIe siècle, donc c'est pendant la révolution jacobite, il y a la cause jacobite qui est justement abordée. Il y a aussi justement pour les paysages, l'histoire se déroule principalement en Écosse. Corag va faire la rencontre d'un clan d'Highlanders, donc il y a tout ce côté sur les Highlanders qui est juste hyper bien retranscrit. Il y a une petite histoire d'amour qui est vraiment très secondaire mais qui est juste tellement jolie et pure et toute choupinou et frustrante aussi. Et en fait toutes ces petites choses font que ce livre c'est une petite pépite. Comme je vous l'ai dit, j'ai été complètement happée par cette histoire. Il y a aussi un sentiment de liberté qui se dégage de ce roman, en tout cas, bon même si c'est assez ironique puisque notre héroïne est prisonnière, mais en fait quand elle raconte son histoire et quand elle raconte les moments marquants de sa vie, on voit réellement que c'était une jeune femme libre, et j'ai beaucoup aimé en fait ce côté aussi là du roman. Mais voilà, du coup Un bûcher sous la neige, vraiment gros coup de cœur. Je vous conseille à 100% ce roman. C'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions, donc c'est vrai que c'est pas un roman où il y aura de l'action à toutes les pages. Clairement on est plus dans du contemplatif que dans de l'action, mais c'est prenant. Si vous aimez les paysages en Écosse, les clans Highlanders, tout ce qui est un petit peu sorcellerie, nature writing, ce roman est fait pour vous. Ensuite, quoi de mieux que de se lire un petit classique, enfin petit façon de parler parce qu'il est tout sauf petit. Et ce classique c'est Anna Karénine de Léon Tolstoï, qui est un de mes classiques préférés. Si vous ne savez pas de quoi parle Anna Karénine, eh bien on va tout simplement suivre Anna Karénine. Waouh, c'est génial. Le prix du meilleur résumé me fut attribué. Merci. Donc on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Anna Karénine, qui vit à Moscou, qui est mariée, elle a un enfant, et en fait on va suivre principalement son histoire d'amour tumultueuse avec le comte Vronsky, pour qui elle va avoir un coup de foudre immédiat. Sauf que à l'époque forcément le divorce il connaissait pas et c'était très mal vu, et en plus de ça juste avoir une liaison c'était encore quelque chose de très mal vu. Tu me diras à quel moment une liaison c'est bien vu. Mais du coup on va suivre l'histoire d'amour passionnelle que vont vivre Anna Karénine et son petit comte Vronsky, et surtout la vie tragique que va avoir
Anna Karenine, oui. Ah, c'est pas un roman qui se finit en happy end, mais si vous êtes à la recherche d'un roman qui saura vous réchauffer pour cet hiver, n'hésitez pas, craquez pour Anna Karenine, puisque la passion de Anna Karenine justement et de ce comte Vronsky vont vous tenir éveillé toute la nuit. Ok, d'accord, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me marre toute seule parce que je dis que des conneries. Mais en tout cas, Anna Karenine, c'est un roman que je vous conseille. Bon, après, il faut surtout pas avoir peur des briques, hein, parce que... Et c'est écrit Rikiki, voilà. Mais ça te fait de la lecture, et puis ça se passe en Russie, voilà, en Russie en hiver. Mais si par exemple le bouquin vous fait peur, sachez qu'il y a une adaptation qui est sortie. Bon, elle est sortie déjà en 2012 avec ma copine Anna Karenine. Mais... Oh bah oui, oui, parce que vous ne le saviez pas, mais Anna Karenine et moi, on est les meilleurs potes du monde. Ouais, oui. Non, je voulais dire avec Keira Knightley dans le rôle d'Anna Karenine, qui est voilà, une de mes actrices préférées, et elle joue à merveille Anna Karenine. Et le film est vraiment super intéressant et super sympa à voir, la mise en scène et tout, c'était vraiment un très beau film que je vous conseille. Donc voilà. Si par exemple le livre vous fait peur, sachez que vous pouvez trouver l'adaptation qui est vraiment sympa à regarder. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, c'est l'une de mes sagas en fait en jeunesse préférées, et c'est Gardien des cités perdues des Shannon Messenger. Bon, je pense que maintenant beaucoup connaissent cette série, mais si vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire de Sophie qui est un peu considérée comme le vilain petit canard dans son lycée, puisqu'en fait à 12 ans elle est déjà en terminale, et Sophie en fait a la faculté de lire dans les pensées, elle est télépathe. Donc c'est vrai que c'est un peu beaucoup compliqué à gérer pour elle, surtout que les gens se moquent assez régulièrement d'elle. Jusqu'au jour où en visite dans un musée lors d'une sortie scolaire, elle va tomber sur un jeune homme assez étrange qui va lui faire de sacrées révélations, puisqu'il va confier à Sophie qu'elle n'est pas humaine, que c'est une elfe, et qu'il est temps pour elle bien, de retourner parmi les siens, et que c'est lui en fait qui a été envoyé donc à sa recherche, et on va suivre toute cette histoire. C'est vraiment une série que j'adore, Gardien des cités perdues. En fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je relis un petit peu cette série, j'ai l'impression de retourner en enfance avec un univers rempli de magie, avec des créatures surnaturelles. Donc là c'est des elfes. Moi je sais que les elfes, les fées, c'était un truc, j'étais complètement passionnée par ça quand j'étais gamine. Les personnages sont hyper attachants, enfin je les aime tous, ils sont trop choupinous, t'as juste envie c'est de leur faire des gros câlins. L'univers qu'a su créer Shannon Messenger, je le trouve bien construit, il y a pas mal d'action, on s'ennuie pas, et puis aussi il y a des créatures surnaturelles qui valent le détour, genre la licorne Sylvenie s'il vous plaît. Je suis complètement red dingue de cette licorne, je vous la montre parce qu'elle est sur la couverture du tome 2. Mais regardez-moi ça! C'est un croisement entre une licorne et un pégase, mais moi je dis oui. Je pense que si j'avais lu Gardien des cités perdues quand j'avais à peu près 10-11 ans, ou même un peu moins, bon, on va plutôt dire quand même 10-11 ans, mais j'aurais été... je pense que ça m'aurait fait le même effet que ça a fait à des gens qui ont lu Harry Potter quand ils étaient plus jeunes, quoi. Tellement j'adore l'univers, tellement les personnages sont géniaux. Et attendez, je remets le tome 2. Enfin voilà, du coup je me suis dit que pour toute cette ambiance magique et un petit peu le fait de revenir un peu en enfance, je trouvais que Gardien des cités perdues avait un peu sa place dans cette vidéo recommandation hivernale pour ce côté magique. Et il me tarde de lire le tome 5, faudrait peut-être que je me l'achète parce que je l'avais emprunté et j'ai pas eu le temps de le lire. Ensuite un roman que j'étais obligée de mettre dans cette vidéo parce que sinon il y aurait eu un problème, et c'est La Passe Miroir, donc le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Alors je vais pas tenter de vous faire un résumé parce que je suis très nulle pour faire des résumés de La Passe Miroir, mais c'est une série maintenant qui est connue par beaucoup, et si vous ne connaissez toujours pas La Passe Miroir, je me demande où tu as été pendant ces dernières années. Peut-être pas sur Booktube, ça peut être le cas. Allez, si quand même, pour toi, si tu ne connais pas La Passe Miroir, je te ferai un petit résumé. Rien que pour toi, petit chanceux ou petite chanceuse. En fait, La Passe Miroir, c'est l'histoire d'Ophélie qui vit sur l'Arche d'Anima, à savoir qu'on est dans un univers où on nous a dit que Dieu avait brisé le monde, et maintenant les gens habitent sur des arches
Ophélie, donc c'est notre héroïne et elle vit sur l'arche d'Anima. Et sur Anima en fait les objets sont animés et donc chaque personne qui vit sur une arche a certaines capacités. Ophélie c'est une liseuse, donc c'est à dire qu'en touchant un objet elle peut retracer toute la vie de l'objet, de sa fabrication jusqu'à son récent propriétaire. Et elle est aussi une passe-miroir, c'est à dire qu'elle peut traverser les miroirs. Au début du roman notre héroïne a appris qu'elle a été mariée contre son gré à un homme qui vit sur une autre arche qui s'appelle l'arche du pôle et qu'elle va devoir en fait partir le rejoindre sur cette arche qu'elle ne connaît absolument pas à des kilomètres de sa famille pour entamer sa nouvelle vie, et que arrivée en fait au pôle elle va devoir cacher son identité puisque son futur fiancé qui s'appelle Monsieur Thorne est un homme assez atypique, glacial, pas très sympathique et en fait les 3/4 des gens ne l'aiment pas. Donc si ça venait à se savoir qu'Ophélie était sa fiancée, il pourrait lui arriver 2-3 bricoles. Et du coup on va suivre toute cette histoire qui est juste géniale. Bon, mon résumé honnêtement il casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est une saga que je vous conseille, ça en vaut le détour. Les 3 premiers tomes d'ailleurs sont sortis en poche, donc tu n'as pas d'excuses. Et en plus de ça, ça colle bien avec l'hiver puisque, comme je vous l'ai dit, Ophélie débarque sur l'arche du pôle qui est une arche glaciale. Là il fait froid, il y a de la neige partout, les gens ils ont des peaux, des grosses fourrures sur eux, enfin voilà. Ce sera vraiment une ambiance glaciale où les personnes sont pas très sympathiques, donc ça colle parfaitement en fait, voilà, à l'hiver quoi. Je vous parle ensuite d'un roman alors que je n'ai plus en ma possession et je sais pas pourquoi, parce que je l'avais beaucoup aimé et il me semble pas que je l'ai mis à vendre ou ni même que je l'ai donné. En tout cas il est porté disparu. Ce roman c'est Black Ice de Becca Fitzpatrick, donc là on est plus sur un roman thriller young adulte. Il me semble qu'il était young adulte parce que du coup, non je n'ai pas vérifié sur internet, bon non à quoi ça sert, mais c'est parce que du coup il vient juste de me revenir en tête et je viens de me souvenir de ce roman. Je me suis dit mais comme il se déroule en hiver, pourquoi pas. Et donc en fait Black Ice c'est l'histoire de Brit qui s'apprête à passer quelques semaines dans un chalet avec sa meilleure amie. Et en fait en partant en direction du chalet, elles vont se retrouver coincées dans une tempête de neige et elles vont être contraintes de devoir en fait laisser leur voiture pour atteindre l'un des chalets, on va dire, à proximité le plus vite possible. C'est comme ça qu'elles vont se retrouver devant un chalet qui est occupé par 2 jeunes hommes assez étranges qui vont en fait tout simplement les prendre en otage puisqu'ils sont en fuite. Et on va suivre en fait leur histoire puisque Brit va se rapprocher de Mason qui fait partie donc de ces kidnappeurs en fait, mais qui est assez étrange parce qu'il est assez bienveillant avec elle. Elle ne sait pas s'il est de son côté ou si il est là pour une raison bien précise. En tout cas c'est un huis clos assez prenant que j'avais beaucoup aimé. Et dans la même veine que Black Ice, il y avait aussi huis clos de Jennifer L. Armentrout, sauf que du coup la différence c'est que bon, Black Ice c'était plus centré sur le thriller puisque c'est des gens qui kidnappent les jeunes filles. Dans huis clos c'est quand même plus centré sur la romance et c'est l'histoire de 2 meilleures amies qui ont l'habitude chaque année d'aller passer leurs vacances d'hiver dans une station de ski. Ils vont partir tous les deux en attendant que le reste de la bande les rejoigne, sauf qu'il va y avoir une tempête de neige. Donc en fait les 2 meilleures amies vont être tous les deux seuls au chalet, et comme ils sont attirés l'un par l'autre mais qu'ils n'ont jamais osé faire le premier pas parce que l'un comme l'autre ne pensait pas être assez bien pour l'autre, ils en sont restés amis, mais forcément se retrouver tout seuls dans un chalet en hiver, ça va les aider à assumer leurs sentiments. Et il y a aussi un petit peu ce côté pas thriller, mais il se passe des choses un peu glaçantes dans ce roman. Mais c'est vrai que dans Black Ice c'est quand même plus central. Dans huis clos c'est plus centré sur la romance, donc ça dépend de votre préférence. Si vous êtes plus focalisé romance, huis clos sera peut-être mieux, mais si un bon petit thriller avec une petite romance ça vous tente bien, Black Ice sera plus vous convenir. Mais donc voilà pour ces 2 romans que moi j'avais beaucoup aimé. Enfin huis clos je l'avais moyennement aimé, mais je pense que faudrait peut-être que je le relise parce
parce que je l'avais lu quand j'étais en panne de lecture et j'avais lu plein de romances, donc je pense que ça avait été selon moi la romance de trop. Mais Black Eyes, franchement j'avais adoré et j'espère pouvoir remettre la main sur mon exemplaire. Et pour finir, fallait aussi que je vous parle de ce roman dans cette vidéo recommandation. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, puisque c'est une de mes sagas coup de cœur, enfin duologie coup de cœur, puisqu'il n'y a que 2 tomes. Donc le Faiseur de rêves, si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de Laszlo Lestrange, qui est un jeune orphelin qui va être recueilli dans un monastère, et en fait très vite Laszlo va se passionner pour la littérature, et c'est comme ça qu'un jour il va décider de s'enfermer dans la bibliothèque de Zosma, qui est donc la ville dans laquelle il a grandi, et il va en fait tout de suite se passionner pour la cité oubliée, qui porte bien son nom puisque c'est une cité qui était très connue et prospère il y a des décennies de ça, mais pour une raison qu'on ignore tous, cette cité en fait s'est petit à petit effacée de la mémoire de tous les habitants, donc on la surnomme que la cité oubliée maintenant, et même Laszlo du coup ne sait plus du tout comment elle s'appelle, mais il reste passionné par cette cité et il n'a de cesse de chercher le pourquoi du comment. En fait plus personne ne se souvient de cette ville, et en fait son vœu va plus ou moins être exaucé lorsqu'une cavalerie qui provient de cette fameuse cité oubliée va entrer à Zosma avec à son bord un capitaine qui doit en fait recruter les plus grands penseurs, philosophes, mécaniciens, scientifiques qui se trouvent en fait à Zosma et qui accepteraient de partir avec le capitaine pour la fameuse cité oubliée. Et c'est à travers un petit subterfuge que Laszlo va faire partie du convoi et va s'en aller donc en direction de cette cité oubliée pour découvrir qu'est-ce qui s'est produit là-bas, et surtout voir si son imagination, tout ce qui s'est imaginé autour de cette cité est bel et bien vrai. Et franchement cette duologie c'est juste tellement génial. En fait j'ai trouvé que l'univers qu'a su créer Laini Taylor est juste dingue. J'ai adoré les personnages, l'ambiance du bouquin, tout ce côté un peu mythologique qui est juste, je trouve, tellement bien exploité. Laini Taylor a vraiment une très belle plume, c'est poétique. Je sais que beaucoup ont dit que ce premier tome était assez lent, qui démarrait réellement qu'à la, je crois qu'à la page 200 ou qu'au bout de 250 pages, et je peux pas vous dire si c'est réellement le cas ou pas, parce que comme je l'avais déjà dit, moi j'ai tellement eu un gros coup de cœur pour ce roman, et dès le début en fait du bouquin j'ai complètement été happée par cette histoire que je pourrais pas vous dire si c'est vraiment lent ou pas. Moi j'ai pas trouvé que c'était lent parce que l'auteur pose les bases de son histoire en fait. Elle prend le temps d'expliquer tout et c'est juste génial. Enfin voilà, moi je ne peux que vous recommander Le Faiseur de rêves parce que l'univers est vaste et bien travaillé, la mythologie, moi j'adore la mythologie donc là j'ai été servie. Les personnages sont hyper attachants, hyper touchants, enfin bien construits, enfin bref. C'est génial en fait Le Faiseur de rêves, et lisez parce que c'est un vol des tours, et le tome 2 est tout aussi bien, voire même limite meilleur que le premier tome, et je vous en dis pas plus parce que franchement le tome 2 c'était une pépite lui aussi. Mais voilà, franchement Le Faiseur de rêves, s'il y a une période je crois bien pour le lire, ce serait pour cet hiver. Non pas que le bouquin se déroule en hiver, non, parce qu'on est principalement dans le désert. Mais bon, si vous êtes frileux et que vous avez envie du coup de partir sur une, pas sur une plage mais dans un autre univers où il y a du sable à perte de vue, Le Faiseur de rêves c'est fait pour vous. Et puis surtout si vous êtes fan de tout ce qui touche au rêve, là aussi comme son nom l'indique, Le Faiseur de rêves c'est fait pour vous parce que Laszlo a une imagination débordante, enfin voilà, il a une sacrée imagination le coco, et c'est juste génial. Donc voilà, s'il vous tente, laissez-lui sa chance parce qu'il est vraiment cool ce bouquin. Et bien voilà concernant cette petite vidéo recommandation hivernale qui doit plus du coup être si petite que ça, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant je sais pas combien de minutes. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire quelles sont vos lectures en cours, ou n'hésitez pas non plus à me recommander des livres qui selon vous seraient vraiment top à lire pour la saison. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à dans 2 jours. Bye!